à la fin du 19e siècle, mais on ne sait pas à quoi il ressemblait en fait. Peut-être plus grand, parce qu'il y en a qui sont plus grands, donc c'était peut-être celui-là, mais on ne sait pas. D'accord. Quelques œuvres d'art? Oui, nous avons quelques artistes locaux qui sont censés travailler sur le thème qu'on fait. Donc on a un peu de pain, mais là visiblement ce n'est pas du pain. Non. Voilà, on peut imaginer qu'il y a des champs de blé derrière. Là. Oui, oui. Comme dit le poète, on ne vit pas que de pain. D'accord, d'accord. Bon. Et pour finir, sur le maïs, nous avons 2 aigres noires à maïs. Le plus classique, à un cône, on passait un épi. Ah. Oui, là, bien sûr. Voilà, et ça tombait ici dans la boîte, dans le coffre. Bien Et sûr. l'autre a 2 épis. Celui-ci est à 2 épis. Et celui-ci a été motorisé par la suite. Ah oui. Ah oui, on mettait des épis là. Parce qu'ils ont beaucoup motorisé le matériel. Hein. D'accord. Des épis que voilà, d'accord. Alors, on en a fini avec le travail des paysans et on entre chez le meunier. Ah. Alors, il y a 15 ans, quand on avait fait l'histoire de l'eau, on avait fait le recensement de tous les moulins du pays d'Orthe. Mais uniquement du pays d'Orthe. Oui. Là, on est sorti du pays d'Orthe pour aller jusqu'à Saint-Pé-de-l'Hérain, trouver le dernier moulin en activité dans la région. C'est-à-dire, il fait de la farine des particuliers. Ce n'est pas la minoterie Laran dont je vais parler après. Il fait de la farine pour les particuliers, pour les boulangers. Il travaille beaucoup avec des producteurs bio. Et le motif d'aller chercher jusqu'à Saint-Pé-de-l'Hérain, c'est que ce moulin appartenait à l'abbaye de Sordes au XIIe siècle. Ah oh. C'est à quelle distance? 5 km. C'est de l'autre côté du Gave de Douloureux. Ah d'accord. Voilà, en allant sur la route de Sauveterre. Donc il nous a prêté quelques outils. Il nous a prêté des pics et une boucharde pour rhabiller les meules. Ici, tous les petits pics qui ressemblent à des marteaux. Ouais. Les pelles à farine. Et là, il nous a prêté 2 pièces de l'axe du moulin. Donc nous avons en bas, en 19 et 20, la crapaudine et la pointe en bronze. Celle-là, là. Celle-là, les deux. Ces Ouais. 2 trucs ici. Et ceci, c'est l'anille. Alors l'anille, elle est Cette grande pièce voilà, métallique, en neuf en haut, qui soutient la meule, qui soutient la dormante. Ouais. Elle est là, oui. Ouais. Voilà, donc il y a le sac la de farine. chez Dufaux, la balance qui sert un peu à tout, à peser la farine, Bien sûr. le boisseau pour contrôler la qualité de la farine, du grain, Du grain, oui. c'est-à-dire selon le poids, ça donne plus ou moins de litres de blé, et donc en fonction, on sait si c'est la première, la deuxième ou la troisième qualité. Bon, maintenant, ça ne marche plus comme ça, mais ça a fonctionné pendant longtemps comme ça. Donc, quelques meules anciennes de ce moulin, Ouais. qui est à visiter aussi. Hein. Ouais. Et on passe, Meule des moulins, et puis un nez d'Orieux, là, en deuil, à partir de là. voilà. Ouais. Aussi, Voilà, donc on voit. voit le moulin de Saint-Pé ici. Ah oui, Saint-Pé-de-l'Hérain, l'abbaye étant au-dessus. Oui. Qui Et sont là- ces joyeux jeunes gens? Voilà, alors là, on va rentrer dans le moulin de Coneille. Aujourd'hui, c'est les grands moulins de Paris. Ah, Donc ce moulin, il a une longue histoire, puisque c'est le moulin vicomtal de notre vicomtesse Luce-Antoinette, bâti vers 1780. oh.
évidemment bien national, racheté par un marchand péroradé qui va le garder quelque temps, qui va le revendre à un autre, qui était maire de la Battute. Et en 1865, c'est la famille Laran qui va acheter le moulin et qui va le garder jusqu'en 1974, c'est-à-dire plus de 100 ans avant de le revendre au moulin de Paris, puisqu'il n'y avait plus de succession pour s'occuper de ça. Donc là, nous avons eu quelques documents des années 30. Alors les années 30, ça phosphore beaucoup, hein. Donc il y a une centaine d'ouvriers à ce moment-là. Oui. Il y a un syndicat qui se monte à la minoterie. Bon, il y a des accrochages avec les patrons, bien sûr, mais on peut dire que quand même, ils ont bénéficié de toute la modernité du travail dans les années 30, y compris les congés payés, naturellement. Et donc ça, ce sont les premiers congés payés qu'ils vont passer. Ils vont faire un voyage, les ouvriers ou une partie des ouvriers de la minoterie va jusqu'à Saint-Sébastien au Monte Igueldo. Ah oui, je vois. Voilà, alors là, c'est... nous, on y allait quand on était gosse dans les années 60, c'était la sortie. Et ce parc d'attractions, c'est un parc d'attractions, c'était la grande mode déjà dans les années 30. Ouais. Ah, bravo. Donc, le voyage dans la baie de Saint-Sébastien. Oui, voilà. oui. Alors, c'était pas toujours très simple, hein. Ils avaient bénéficié d'une extension de la voie ferrée jusqu'à la minoterie, et sur le virage qui a mené à la voie principale, il y a eu quelques accidents, dont un grave donc, dans les années 30. Vitesse excessive peut-être. Hein. Oui, il ne le prenait pas comme il fallait, hein, ce virage. Ouais. Voilà. Et ça, c'est le chant du cygne de la minoterie, puisque à partir En 65, hein. ouais, à partir de là, il y a beaucoup de personnes âgées, hein, Ouais. donc ils vont prendre la retraite dans les années qui vont suivre. Et puis, il n'y aura pas de renouvellement. Aujourd'hui, il y a à peu près entre 15 et 20 personnes qui travaillent à la minoterie Laran. Ouais. Enfin, au Grand Moulin de Paris, je veux dire. Ah, Voilà. et là, boulangère? Voilà, alors là, nous entrons dans le troisième volet, Ah. qui est la boulangerie. Avec la boulangère. Avec la boulangère. Bien sûr. Hein? Donc, nous entrons dans une boulangerie. Alors, cette boulangerie ne fonctionne plus, mais elle existe toujours. Ah, oh. Où À est-elle? Pérorade, À Pérorade. à la rue Lembarry. C'était la boulangerie d'Achary. Donc là, on a une photo qu'on voit peut-être un peu mal, de la boulangère en 1951 avec son fils dans la vitrine. Oui. Et il y a quelques... Ah, Voilà, ils nous ont prêté un peu de matériel, y compris la balance à plateau. Ah oui. Le prix du pain en 1975, puisqu'elle a fonctionné dans les années 80. Hein. Ah, 3,88 le pain court, 1,40 le 500 grammes. Ah ben oui. Pain de seigle. C'est en francs, hein. 1,15. Oui, en francs, bien sûr. Pain au raisin, 1 franc. Ah oui, Voilà. Ça, c'est le lieu où l'on étale, oui. Voilà. Et alors là en haut, nous avons un boulanger mexicain Oh, qui fait mexicain, oui, absolument, qui fait du pain comme nos boulangers autrefois. Hein. Ouais. Il a la balance hein, pour Ouais. vérifier, il a tout. C'est exactement, Et à c'est la main. typiquement, Et voilà, à la c'est main. typiquement et à la le main, boulanger d'autrefois oui. ici. Oui. Le boulanger, parce qu'il n'y avait pas que le boulanger, on faisait le pain à la maison. Et alors, le boulanger avait un pétrin. Ah, Ben, à la campagne, on avait un sacré pétrin. On avait la maite, Ah. on dit en gascon. Alors, il faisait le pain tous les 15 jours, essentiellement du pain de maïs, c'est-à-dire la méture. Et il faisait, dans les grandes occasions, il faisait un peu de pain blanc. Mais c'était vraiment dans les grandes occasions. Et quand venait le moment de tuer le cochon, on enlevait tout, on tuait le cochon dans la maite.
Et après, ben, ça revenait, on s'en servait de nouveau pour faire le pain. Hmm. Voilà, donc nous avons les pelles, Oui, oui. nous avons tout. Ouais. Eh oui. Voilà, voilà. Ah oui, quelle belle, c'est un beau lieu quand même. Hein. Vraiment un beau lieu. Tiens, on peut s'avancer un peu. Je te redonne ça, tu montreras le premier comme tout à l'heure. D'accord. Oui. Hein? Hein? Voilà, tu peux le montrer ici, vas-y. Très bien. Le fil des jours, on est là. Tu le retournes sur lui-même, très bien. On dirait vraiment que tu es une professionnelle de la prise de vue, toi. Hein? Maïté la Berriotin, d'accord. Et la petite affichette, bien sûr. Donc, il s'agit de la sœur de l'abbaye, du pain sur la planche, voilà, organisé du 1er septembre, du 1er juillet au 16 septembre, pardon, par le Centre culturel du Pays d'Orthe. Bravo. Maïté, encore bravo. Une année de plus, une fois de plus. Encore bravo. À la prochaine, donc. Mais à la prochaine. Au revoir.